Allez, c'est parti, aujourd'hui on va parler de Microsoft. Est-ce que c'est la meilleure opportunité de 2026 ou pas? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe sur Microsoft? Donc on est quand même à moins 21% sur 6 mois, ce qui est énorme pour une entreprise de cette taille. Et donc ce qui est fou sur Microsoft, c'est que c'est pas non plus une boîte lambda où le chiffre d'affaires est en déclin, etc. Les résultats sont excellents sur Microsoft. On a fait 81 milliards de chiffre d'affaires sur le trimestre, 38 milliards de bénéfices nets, donc croissance de 60%, 50 milliards sur le cloud. Donc, et Azure affiche une croissance exceptionnelle de 38%. Donc, les résultats sont excellents, mais alors pourquoi l'action chute en bourse? Et le but dans cette vidéo, c'est de comprendre concrètement, est-ce que ça reste un bon moment pour acheter? Est-ce que Microsoft ne serait pas la meilleure opportunité de 2026? Donc c'est vraiment de faire le point sur tout ça, de poser les chiffres et à la fin de vraiment répondre à cette question. Donc en plus, je vous ai remis un peu le détail des revenus sur Microsoft. Donc sur le Q2 2026, on est quand même à 80 milliards. 80 milliards sur Microsoft. Le Q1 2026, on était à 77 milliards. Donc voilà, on a des revenus qui croient dans le temps. Donc c'est très positif pour l'action. Je vais juste faire un bref rappel sur le business model de Microsoft, car ça reste une entreprise, je dirais, la tech la plus diversifiée, enfin la big tech la plus diversifiée. Donc, ils ne dépendent pas que d'un produit, ils ont plusieurs produits. Donc, ils ont tout d'abord la part sur la productivité et les processus métiers. Office 360, LinkedIn, Copilot, donc c'est un moteur de revenus récurrents. On a aussi le cloud intelligent avec Azure. On a aussi l'informatique personnelle, donc avec Windows, Xbox, Activision. Donc, ça montre que Microsoft est très diversifié, leur business model est très sain, je trouve, et même, regardez, j'ai repris un peu le détail des revenus de Microsoft, c'est que la productivité et le business, ça représente 43%, le cloud 38%, et personnel computing 20%. C'est-à-dire que je trouve ça très bien réparti, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une partie qui représente beaucoup plus que l'autre, on n'est pas à 80, 10, 10. Donc on est assez équivalent. Et je trouve ça très smart en fait le business model de Microsoft. C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs sources de revenus qui viennent de choses totalement différentes. Donc c'est très intelligent de leur part. Donc maintenant, là on a fait le point sur le business model, on a fait le point sur les chiffres, donc des chiffres magnifiques. Rien à dire, business model qui tient la route. Mais maintenant, pourquoi concrètement le marché a sanctionné Microsoft? Donc je dirais qu'il y a trois choses concrètement à expliquer. C'est que tout d'abord, il y a eu un peu un ralentissement avec l'IA. C'est que les taux de croissance liés à l'intelligence artificielle montrent des signes d'essoufflement. Ensuite, Azure déçoit. Je vais rentrer beaucoup plus en détail sur Azure. Et il y a des capex explosifs. Beaucoup d'investissements sur l'IA. Est-ce qu'on va vraiment revoir, enfin, est-ce qu'on va voir vraiment de la rentabilité vis-à-vis de tous ces investissements qui ont été faits sur l'intelligence artificielle? On va commencer déjà par s'attarder sur Azure. Donc Azure, c'est quoi exactement? C'est leur plateforme de cloud computing de Microsoft. Donc concrètement, au lieu qu'une entreprise achète ses propres serveurs physiques, elle loue de la puissance informatique à Microsoft. Donc faisons un peu le point sur les résultats d'Azure. Donc Azure représente 38% de la part du CA total de Microsoft, ce qui est énorme. Donc presque un tiers du chiffre d'affaires. Ensuite, 38%, c'est les croissances réalisées sur le dernier trimestre. C'est des performances exceptionnelles. Donc là, maintenant, on est en train de se dire ça, mais du coup, pourquoi on parle d'Azure? C'est que le marché, malgré qu'on a eu des très belles performances, il n'y a rien à dire, le marché attendait plus. Le marché attendait 39 à 40%, et donc on est un peu en dessous de ce que le marché attendait en termes de performance. Donc c'est vrai que c'est pas non plus on n'est pas en décalage, hein. C'est pas comme si Azure avait fait 10% et que le marché attendait 40%. Mais voilà, dans une entreprise valorisée sur l'hypercroissance, un écart d'un seul point de pourcentage compte énormément. Donc ensuite, voilà, ralentissement marginal mais symbolique, manque de capacité GPU pour répondre à la demande, allocation interne privilégiant Copilot au détriment d'Azure. Donc voilà, c'est un petit écart, mais ça rajoute encore plus dans la balance, la baisse de Microsoft. Ensuite, parlons maintenant de l'IA. Donc, comment parler de Microsoft sans ne pas parler d'IA? Donc ça, c'est ultra important. Et il n'y a pas que Microsoft dans ce lot-là. C'est vraiment toutes les big tech US. Donc juste pour vous faire un point, dites-vous que 600 milliards de dollars en 2026, c'est énorme. Donc, en gros, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft vont investir collectivement plus de 600 milliards de dollars dans l'IA. C'est l'équivalent du PIB trimestriel de la France. Donc, on peut se poser des questions. Est-ce que cette rentabilité des 600 milliards va vraiment permettre
Est-ce que le fait d'investir 600 milliards dans l'IA, on va avoir de la rentabilité derrière? Pour l'instant, on ne voit pas encore vraiment les fruits. Et du coup, maintenant, les personnes veulent réellement bah, avoir du retour sur investissement. Donc, restons beaucoup plus sur Microsoft. Donc, il y a quand même 37 milliards d'investissements sur le Q1 2025, ce qui est énorme. Donc, ensuite, 72 milliards sur le semestre cumulé. Et ensuite, on a une projection de 100 milliards dans l'IA sur 2026. Donc voilà, Microsoft accélère ses investissements à un rythme inédit. Donc les 2 tiers de ses dépenses colossales sont directement consacrés à l'infrastructure IA. Donc maintenant, les investisseurs se demandent, est-ce que tous ces investissements vont être rentables? Est-ce qu'il y aura du retour sur tous ces investissements? C'est ça qui est important. Et donc, il y a ça, donc vraiment tout ce qui est IA, Azure également. Et ensuite, il y a un autre facteur qui est un peu une dépendance critique à OpenAI. Dites-vous, près de 45% des contrats IA futurs seraient liés à OpenAI. C'est-à-dire que une grosse part du business de Microsoft est liée à OpenAI. OpenAI qui est une entreprise qui ne gagne pas forcément, qui n'est pas en bénéfice encore. Donc elle n'est pas encore rentable. Donc c'est-à-dire que Microsoft dépend quand même d'un seul opérateur. Surtout sur un secteur qui devient ultra concurrentiel, l'IA générative. Donc maintenant, au début on avait OpenAI avec ChatGPT, ensuite on a eu Gemini, on a de plus en plus, on a Claude, donc ça commence de base c'était un océan bleu avec uniquement ChatGPT, maintenant on avance vers un océan rouge, on a de plus en plus d'acteurs qui arrivent sur le marché parce que c'est un marché énorme auquel il y a énormément de cash à se faire. Donc si OpenAI ralentit, bah, ça fait défaut à Microsoft. Et nouvelle exigence du marché, c'est-à-dire que les marchés financiers ont radicalement changé leur approche de l'intelligence artificielle, fini le temps où l'IA justifiait toutes les dépenses. Maintenant, en fait, on a besoin, enfin les investisseurs ont besoin de voir la rentabilité de leur investissement. Enfin, est-ce que le fait d'investir dans une boîte IA, est-ce que vraiment il y aura du cash derrière? Donc c'est important, il faut qu'il y ait de la monétisation rapide, même si on n'est pas du tout, on va être très clair, hein, on n'est pas du tout dans les années 2000. Quand il y a eu la bulle Internet, la plupart des boîtes Internet ne faisaient pas de cash. Là, on a quand même des revenus, par exemple à Nvidia, ça fait du cash, etc. etc. Donc on n'est plus du tout sur la même chose que sur les années 2000, mais les investisseurs veulent voir réellement une monétisation rapide de tout ça. Donc maintenant, on va regarder un peu plus les chiffres de Microsoft. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce que ça reste le bon moment de rentrer sur cette action? Donc moi, il y a un graphique que je trouve incroyable, c'est le Microsoft Forward PE qui nous montre qu'on est un des niveaux les plus bas historiquement. Donc on est aux alentours de 23 et on n'avait pas atteint ça depuis 2022 et je dirais aller 2019 et encore on n'y a même pas atteint. Donc vraiment depuis 2022. Donc déjà sur un chiffre purement vraiment fondamental, on pourrait être sur une très bonne zone d'achat sur Microsoft. Sans parler que en plus fondamentalement l'entreprise est solide, le business très diversifié. On va reprendre donc la productivity in businesses, intelligent cloud, more personal computing. Donc on a vraiment un gros business model qui est très bien diversifié et on a une entreprise qui est valorisée son forward PE à 23. Donc on est vraiment sur, je dirais, une belle zone d'achat sur Microsoft. Ensuite, on va parler maintenant plus techniquement parlant sur la partie plus technique. Donc lorsque j'ai tracé un peu une droite sur la trendline, donc là on est vraiment sur un gros niveau de support, donc notamment sur les 400. On voit que les 400 dollars sont vraiment une grosse zone de support pour Microsoft. On l'avait atteint quelques fois ici sur cette trendline, donc à quelques reprises. Donc une fois ici, ça devait être en 2022 et on l'a longé pendant ces années-là. Et donc on pourrait être sur une belle zone pour recharger sur Microsoft. Ensuite, j'ai comparé un peu avec le RSI qui nous permet de savoir un peu quand voilà, on a un indicateur de sur-hausse ou de sous-vente. Donc en monthly, on est très bas. On est à 45 de RSI. Donc on n'avait pas connu ça depuis 2022, depuis 2013 et depuis 2010. Donc on est fondamentalement sur une belle zone d'achat sur Microsoft. Ensuite, au niveau du RSI en weekly, là c'est encore plus intéressant. Parce qu'on est proche des 30, donc on n'avait pas connu ça depuis plusieurs années maintenant. Donc en fait on a plusieurs signes qui nous montrent qu'on peut être sur une très belle zone d'achat sur Microsoft. Alors ensuite je vous ai pris des moyennes mobiles, donc pareil on rebondit, là hop 2025, là on va rebondir, parce qu'il n'est pas à jour je crois le tableau. Donc là 2025, 2022, 2012.
Donc, pour conclure un peu avec tout ça, on reste sur une très belle zone sur Microsoft. Je pense que ça peut être une bonne opportunité pour rentrer maintenant sur Microsoft. Après, il n'y a pas de conseil, je vous donne pas de conseil en investissement, mais c'est vrai qu'au vu du business model, au vu de la valorisation à ce jour qui a bien baissé sur Microsoft, ça pourrait être un bon moment pour se positionner. Moi, ce qui m'alerterait un peu sur Microsoft, si on parle que techniquement parlant, c'est si on commence à casser la droite de tendance sur le long terme et qu'on commence à casser les 400 dollars, qu'on va à 380, 360, 370 et qu'on commence aussi à avoir des biais fondamentaux où voilà, les revenus d'Azure commencent à baisser, on a vraiment moins de croissance, etc. Donc là, peut-être faire attention. Mais pour le moment, je trouve que c'est un bon moment, honnêtement, pour rentrer sur Microsoft. Et toi, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que c'est une bonne opportunité, c'est un bon moment pour rentrer sur l'action au vu de tout ce qu'on a vu aujourd'hui? Ou est-ce que tu es plutôt dans l'attente, tu attends beaucoup plus de confirmation avant de te positionner? Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus.